Cher jury, cher public, je vous le dis d'entrée, la différence est une force. Au premier abord, la différence peut faire peur. Au plus profond de nous, nous souhaitons être acceptés, être entourés, et la différence peut être un marqueur de séparation, de rejet. Beaucoup pensent à tort que la similitude, c'est l'acceptation. Nous sommes tous uniques, et donc par définition différents, voués à réaliser des choses uniques, malgré que nous soyons tous paradoxalement génétiquement similaires. Mais qu'est-ce donc que la différence? Les définitions sont nombreuses, et j'ai décidé de les contracter en une seule, que je vais vous donner maintenant. La différence, c'est l'absence de similitude entre deux ou plusieurs personnes ou choses qui créent un écart entre celles-ci. Tout d'abord, partant de cette définition, nous sommes donc tous différents, et jusque-là je ne vous apprends rien, puisque nous avons tous un petit écart, les uns par rapport aux autres, un écart qui peut être physique ou encore social. Alors la différence est-elle une force? Je vais prendre un premier exemple, l'exemple de notre société. Nous avons un modèle de vie organisé en société qui, bien qu'il soit imparfait et donc de facto critiquable, est tout de même la preuve que nos différences mises au service d'un intérêt commun deviennent une force pour réaliser ce que l'on ne peut réaliser seul. Ne dit-on pas justement que c'est du choc de nos idées que jaillit la lumière? C'est Albert Jacquard qui écrivait que ce sont nos rencontres avec les autres qui nous construisent en tant qu'hommes et en tant qu'individualité. Je vais encore une fois prendre des exemples, j'adore ça, pour vous démontrer que la différence est une force et qu'elle ne peut, à l'inverse, être considérée comme une difficulté ou comme une faiblesse et qu'il serait absurde de le penser. Au-delà de l'exemple de notre société que j'ai précité, je vais continuer avec les sociétés parce que j'adore ça aussi et prendre cette fois la société sous son angle économique, l'exemple d'une société dont le but est généralement d'être la meilleure possible dans son domaine pour réaliser des profits. Ainsi, elle va recruter des profils différents pour répondre à un maximum de problématiques. Et donc, les différents employés d'une entreprise se complètent nécessairement par leur formation, par leur expertise, ou bien seulement par les idées divergentes qu'ils apportent. Prenons l'exemple d'un cabinet d'avocats qui, pour répondre à ces dossiers, va engager un avocat spécialiste du droit des contrats, puis un autre spécialiste du droit des affaires. Ainsi, leurs différences, ici sur la formation, combinées, leur permettront une meilleure expertise des différents dossiers. Et même dans le cas où il y aurait uniquement des avocats en droit des contrats, par exemple, eh bien, leur similitude est en même temps leur différence, puisqu'ils ont un écart sur la vision du droit, sur leurs connaissances, qui les amènera de facto à avoir chacun un petit plus par rapport à l'autre et à donc se compléter. Un autre exemple, si on prend un exemple bateau d'un vendeur de cuisine, le vendeur qui vous vend la cuisine et celui qui vous la pose, ils sont bien évidemment différents, ils ont une formation différente, et pourtant leur différence est une force, puisque sans vendeur, il n'y a pas de cuisine vendue, et s'il n'y a personne pour la poser, là est un autre problème. La différence est donc une force, et quand on réfléchit à une autre échelle, par exemple, prenons à l'échelle des personnes que l'on estime qu'elles ont réussi dans la société, on remarque qu'elles sont évidemment toutes différentes, aussi bien physiquement que socialement. Elles ont des origines plus que diverses, et c'est paradoxalement leur point commun. De nombreuses personnes, handicapées par exemple, ont fait de cette différence une véritable force, et ce dans de nombreux domaines, le cinéma ou encore l'humour, pour prendre l'exemple par exemple de Guillaume Batz, un célèbre humoriste français qui est mort il y a de ça quelques semaines, quelques mois, et qui faisait de sa maladie, la maladie des os de verre, une véritable force pour s'exprimer sur scène comme peu savent le faire. Il ne faut donc pas craindre l'altérité, parce que l'autre est un miroir qui nous permet de nous enrichir par sa différence. Et j'aimerais que vous reteniez ces mots, nous enrichir par sa différence. C'est très important, et c'est là toute la base qui vient prouver que finalement la différence est une force, puisque chacun d'entre nous s'enrichit au contact des autres. Et pour illustrer cela, je vais encore une fois prendre un exemple. Il y a 2 semaines de cela, vous avez sans doute entendu parler d'un reportage qui est passé sur France 2 sur le footballeur Kylian Mbappé. Donc vous savez évidemment tout ce qui c'est. Évidemment, l'intérêt de ce reportage n'était pas de faire le portrait de sa vie, mais il y avait un passage très important sur sa fondation, la fondation qu'il a créée et qui est aujourd'hui gérée par sa mère. Sa fondation, elle n'a rien au premier abord de très spécial, elle vient avec l'argent du footballeur au soutien d'enfants issus de milieux défavorisés, aussi bien scolairement que socialement, en leur permettant d'avoir accès à de nombreuses activités. Alors vous vous demandez sûrement quel est le lien avec notre sujet, la différence est-elle une force et pourquoi je le cite ici comme exemple? Eh bien parce que Kylian Mbappé a choisi parmi les 98 enfants qu'il aide de prendre évidemment une grande majorité d'enfants issus de quartiers défavorisés, de milieux très pauvres,
mais il a pris aussi quelques enfants issus des milieux les plus aisés de la capitale. Et pourquoi cela? Parce que les enfants, entre eux, s'enrichissent, s'entraident et font de leur différence un moyen d'apprendre et de se construire. Il y avait l'exemple, par exemple, d'une jeune fille issue des plus beaux quartiers parisiens, et elle expliquait qu'elle avait accès aux meilleures écoles, aux meilleurs professeurs particuliers, et permettait au sein de cette association d'améliorer, de donner des cours finalement d'anglais à ses petits camarades, ces camarades qui, eux, à l'inverse, lui apprenaient à se coiffer, à faire la cuisine, ou encore lui apportaient une manière différente d'appréhender les situations du quotidien qu'elle appréhendait avec une vision totalement différente du fait même de sa classe sociale. Alors, j'espère vous avoir un petit peu démontré que la différence est pour moi une réelle force avec ces exemples. Mais on va maintenant passer à autre chose. Vous avez sans doute remarqué la situation un petit peu exceptionnelle dans laquelle je me trouve. Il n'y a personne en face de moi et je me retrouve seul face à ce sujet. Alors, je vais rapidement vous démonter quelques arguments qui pourraient tendre à dire, à considérer finalement que la différence est plus une faiblesse qu'une force. Tout d'abord, lorsque des gens se rencontrent et possèdent la même éducation, les mêmes opinions politiques, les mêmes facultés professionnelles, eh bien, il existe de fortes chances pour qu'ils se comprennent très rapidement et qu'ils puissent assez facilement mettre leurs facultés au service d'une cause commune. Alors cela paraît facile, et sans surprise, nombre d'entre vous y verront une force. J'y verrai à l'inverse une perte de créativité, d'originalité, et même un manque de critique. L'entre-soi créé par cette situation est à mon sens néfaste et nuit à la réflexion. Si on prend maintenant le cas inverse, des personnes constatent entre elles de profondes différences. On peut craindre alors des affrontements, des discussions stériles et le blocage de toute réelle créativité. Je terminerai ma plaidoirie là-dessus en vous disant que chacun est différent, mais que toute personne sensée expliquera son point de vue et que toutes les personnes sensées l'écouteront, qu'il naîtra alors un dialogue constructif permettant de faire jaillir des idées différentes, des conceptions novatrices et hautement positives pour tous. La différence sera donc nécessairement une force. Je vous remercie.